Bonjour les élèves. Alors, suite à plusieurs questions, commentaires, aussi, c'est que vous ne rendez pas les travaux comme il faut, parce que vous le rendez de toutes sortes de manières différentes, alors qu'il y a un bouton qui s'appelle Rendre le devoir, qui est vraiment plus facile que tous les autres et qui fait que moi, je vais recevoir toutes les choses à la même place. Sinon, ça marchera pas. Je serai pas capable de gérer des envois de partout avec le nombre de travaux qu'on a. Donc, je vais te montrer la procédure pour que ça fonctionne. Sinon, c'est sûr que ça va être très difficile. Et je pense que vous êtes tous capables de faire les étapes que je vais vous montrer. Donc, la première chose à faire, c'est se rendre sur le Classroom. En ce moment, là, je vais utiliser une session élève pour que tu sois capable de suivre. Ça va être la même chose pour toi. Donc, sur le Classroom, on va passer par la page Google d'accueil. Bon, ici, dans les petits points, on s'en va sur le Classroom. Et voilà. Une chose qui serait importante de faire quand vous avez des communications avec un enseignant à faire, c'est de passer par participant, la petite enveloppe et envoyer un email à Marie de Grandpré, Isabelle, Jocelyn. Tout affiché, on va avoir Martine, aussi Miss Martine pour l'anglais. Si tu veux nous parler, passe par là. Parce que si tu passes par ici, de 1, ça se peut qu'on ne voit pas passer le message. De 2, ça vient mettre plein de messages par-dessus les messages que moi je mets qui devraient être prioritaires. Fait que ça se peut, j'enlève ça, là, ce que vous m'avez envoyé par ici, parce que ça m'empêche d'avoir un fil d'actualité qui est clair et facile d'accès pour les autres. Donc, la chose que tu dois faire pour commencer. Est-ce qu'il faut un ordinateur? Oui, ça prend un ordinateur. Parce que sinon, je ne sais pas avec un téléphone portable si ça va marcher ou non. Donc, tu dois aller télécharger ça ici, qui est Camille, extension pour les PDF. Là, ici, moi, je l'ai déjà ajouté, l'extension, mais il faut que tu vois ajouter à Chrome. OK? Dans le Web Store, là, si jamais tu veux faire la recherche, là, tu fais Camille for Chrome Web Store. Là, tu vas te ramasser ici, puis tu vas faire Add to Chrome. Là, je l'ai déjà fait, donc j'ai pas besoin de le refaire. Ce qui va arriver, c'est que ça va s'ajouter sur ton navigateur Chrome et ça va faire en sorte que tu vas pouvoir faire les travaux en PDF. Ici, avec le petit morceau de puzzle, je le vois que j'ai Camille for Google Chrome. Donc, c'est ça. Je vais retourner dans le Classroom. On me disait, c'est où les travaux, c'est où les devoirs? Well, dans l'onglet Travaux et devoirs. Voilà. Ici, je vais afficher le devoir à faire. Donc, je vais choisir un des travaux, le travail que je vais faire. Et comme ceci, je vais ouvrir avec Camille ou Annotate with Camille. Un ou l'autre, c'est pareil. Et ce que ça va faire, c'est qu'il va y avoir un document qui va s'enregistrer dans ton Drive, dans le Classroom, à ton nom. Donc, si je veux faire ici le défi de vocabulaire du thème 3, 1. Nom de la même famille que le mot personne, qui commence par un P, qui finit par un E, ça pourrait être le mot personnage. Je dis ça comme ça. Là, c'est sûr que c'est pas l'idéal avec ma souris, hein? Parce que moi, je suis sur l'ordi en ce moment. Donc, y a-tu deux N? Ça se peut. Pour l'instant, je pourrais pas te répondre à cette question-là. Mais ce que je sais, c'est que tu peux aussi utiliser la textbox, qui va peut-être être plus efficace que le crayon. Donc, ici, je peux écrire des mots
Bon, c'est sûr que là, il va falloir que je fasse des plus petites boîtes. Ici, j'en mets un autre là. Je peux mettre des textbox partout. Voilà. Peu importe ce que j'écris. OK? Ça doit prendre 2 N. Parce que c'est pas mal sûr que c'est ça le mot. Personnage. Et voilà. J'aimerais ça que tu fasses un effort pour mettre des textbox. Parce que ça, c'est moins visible. Si tu fais un mot caché, par exemple, ça, tu peux utiliser le marqueur. Text highlighter, freehand highlighter. Fait que si tu prends ça, tu vas pouvoir surligner les lettres que tu trouves finalement dans le mot caché. Supposons que j'ai terminé. Je vais cliquer sur la disquette. Save. Save changes now. Saving. Bon. Là, c'est tout sauvegardé. Je veux remettre mon travail comme il faut. Je vais aller dans le Classroom. Et là, mon travail, il a été modifié. Si je veux voir, puis je vais être sûr que mon travail a été modifié parce que ça m'inquiète, je vais aller cliquer sur la petite flèche ici pour actualiser la page. Je vais recliquer sur les devoirs attribués et je vais aller voir mon défi pour voir si ça fonctionne. Wow! Fait que là, mes travaux ont été faits, exécutés. Ça veut dire que je suis prête à remettre mon travail. Pour le remettre, je vais cliquer sur afficher les détails. Ici, rendre le devoir quand il est prêt à rendre. OK? Mais là, si tu fais rendre le devoir, tu vas rendre tout ça. Pour l'instant, on ne veut pas rendre tout ça. OK? Parce que si tu fais rendre le devoir tout de suite, ça va m'envoyer les versions qui n'ont pas été faites. Donc, je veux pas que tu fasses ça tout de suite. Quand tu vas avoir tout fini, ce que tu as à faire, ça s'enregistre à chaque fois automatiquement. Tu vas avoir terminé de faire toutes tes tâches. Là, tu vas pouvoir cliquer sur « Rendre le devoir », puis je vais recevoir tout ce que j'ai à recevoir en même temps. Donc, c'est pas mal ça. J'essaie de vous sensibiliser au fait que je ne peux pas aller chercher toutes vos réalisations, tous vos devoirs à des endroits différents. S'il y en a qui m'envoient ça par courriel, par ci, par ça, ça va être infernal. Donc, moi, la seule manière que je vais accepter les travaux, c'est ceux qui vont m'avoir été rendus par le bouton « Rendre le devoir », qui vont se ramasser dans mon Google Drive, puis je vais pouvoir aller les corriger à ce moment-là. Donc, ça fait le tour pas mal pour Camille. Ça fait le tour pour comment rendre les devoirs. J'espère que ça va être suffisant. Mais c'est ça. J'ai vu aussi des questions, là, comme je vous disais, pour Madame Isabelle, par exemple. Bien, il va falloir aller vraiment dans Participants, puis envoyer un message par la messagerie ici. Alors voilà.